Le Comité économique des produits de santé, le fameux CEPS, prévoit d'aligner les prix et les tarifs forfaitaires de responsabilité pour 8 groupes de médicaments dans le répertoire des génériques. Alors, sur la moyenne des prix pratiqués dans 4 pays européens de référence, que sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Bon, vous l'avez d'ores et déjà compris, ce ne sont pas les pays où les tarifs sont les plus élevés. Mais ô bonté, la baisse s'inscrit dans un taux limite de 20%. Il avait été initialement question de 25%. Les heureux élus, évidemment c'est ironique, sont les étimibes avec 18% de baisse, le létrozole avec 20%, le nevibolol 15%, l'imatinib moins 20%, la tamsulosine 20%, l'anastrozole 20%, l'exemestane 18% et enfin le fluconazole 20%. Alors, à noter, l'alfusosine et la cétirizine, qui avaient été initialement pressenties pour faire partie du lot, n'ont finalement pas été retenues dans l'avis de projet que le moniteur des pharmacies a pu consulter. Il s'enorgueillait à l'époque de Seian, moins 10% et moins 11% respectivement. La date d'application de ces baisses de prix et des TFR est prévue au 1er mars. De mémoire, on a gagné un mois par rapport à ce qui était prévu initialement, là encore, au 1er février. Alors en année pleine, quelle évaluation de l'impact des mesures? 51,9 millions d'euros d'économies pour l'assurance maladie obligatoire, 52,6 millions d'euros de baisse de chiffre d'affaires hors taxes, et c'est majoritairement sur les génériques que cela va se passer, avec 43,2 millions. Une baisse de marge officinale, une perte de marge de 3,2 millions d'euros, et puis une baisse également pour la marge grossiste de 2,7 millions d'euros. Alors retrouvez cette actu et beaucoup d'autres encore sur le moniteur des pharmacies.fr et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.